Passons la parole à Christian Etienne. Après Christian, euh, Alain. Après Alain, Maxime. Donc, Christian, débloque ton micro, s'il te plaît, et tu prends la parole. Allô? Vous m'entendez? Très bien, Christian, très bien. Alors, je remercie le Seigneur pour cette occasion. Euh, En fait, moi, j'ai eu à cœur de parler de ça. Parce que la parole dit que la colère de Dieu se révèle contre toute personne qui retienne injustement la vérité captive. Et c'est un truc que je connais depuis longtemps. Donc, ça s'est passé l'année passée. L'année passée, j'étais en train de, comme d'habitude, de chercher la face de Dieu. Et j'étais tombé sur une vidéo de Teddy, du pasteur Teddy. Déjà, comme je l'avais vu une fois sur Jésus-Christ TV, je me suis dit, bon, je vais d'abord écouter ce monsieur et apparemment, il a un zèle. En fait, je le trouvais zélé. Donc, j'ai commencé à écouter ses prédications. J'écoutais ses prédications et quand j'écoutais ses prédications, il disait en bas qu'il y avait le numéro si on avait besoin d'aide dans la prière. Parce que, en fait, moi, j'ai un problème, même jusqu'à présent, le problème continue. Des fois, j'entends j'ai des pensées, en fait, même quand je veux prier ou quand je prie, j'ai des pensées qui viennent et qui sont vraiment impures, en fait. Et je n'oserais même pas dire c'est quoi parce que vraiment, c'est grave. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah bon, peut-être qu'il peut m'aider dans la prière. Je n'ai pas dit je ne l'ai pas demandé de faire quoi que ce soit la délivrance parce que ça, j'ai déjà vécu ça. Et je ne veux plus, je préfère que Dieu me libère directement. Mais si on peut m'aider dans la prière, j'ai trouvé que bon, il y a pas de problème par rapport à ça. Donc, je l'ai contacté et je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit, non, frère, quand je prie ou quand je veux faire ceci ou cela, parfois j'ai des pensées qui viennent. Et donc, lui, il m'a dit, d'accord, je vais t'aider pour la prière, mais écoute Konguka. Écoute Konguka, il m'a envoyé beaucoup d'audio de Konguka avec des liens. Et moi, en fait, à la base, je connais Konguka parce que Konguka, ma mère écoute ça. Et ma mère m'envoyait ça depuis longtemps. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment, ça n'a jamais tiqué, ça m'a vraiment jamais vraiment touché, en fait. Quand j'écoutais un peu, mon esprit refoulait ça, en fait. Et comme je sais très bien que ma mère, elle est dans certaines églises, bon, moi, je me dis que elle écoute Konguka, elle est dans ces églises-là, donc c'est pas possible, ça ne marche pas. Et de toutes les façons, mon esprit repoussait ça. Mais il m'a envoyé ça, et quand lui m'a envoyé ça, je me suis dit, ah, mais le pasteur t'a dit, je le vois quand il prêche, il a le zèle, il parle de la part, il donne les versets, il interdit certaines choses. Bon. Mais comment il me demande d'encore d'aller suivre Konguka? Donc j'étais perplexe. J'étais vraiment perplexe. Ensuite, bon, je me suis dit, bon, je vais voir si je vais écouter ça. Un jour, le problème là m'a tellement mis hors de moi. Je me disais, mais donc vraiment, je peux plus prier comme je veux. Je me dis, bon, peut-être que je vais d'abord essayer de voir son histoire avec Konguka. Donc, j'ai pris l'audio, j'ai commencé à écouter. D'abord, il y a des témoignages et tout et tout. Après, il y a la partie où il commence à prier. Donc, quand ils ont fait les témoignages, j'écoutais les témoignages. Et ensuite, quand ils ont commencé à prier, mettez la main sur le cœur, tout ça. J'ai mis la main sur le cœur
mais vraiment, j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise. J'ai fini quand même la prière et ensuite j'ai arrêté. Il y a plus tard, je pense dans la journée ou les jours qui ont suivi, j'ai été emmené à à éprouver le monsieur parce que je me suis dit non, je veux pas seulement écouter ses prières et puis les témoignages. Moi, j'ai aussi besoin de la parole de Dieu. Donc, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur sa chaîne et j'ai commencé à regarder les enseignements. Quand je regardais les enseignements, bon, comme on disait tout à l'heure, hein, apparemment, il a une langue qui sait séduire, mais quand il a commencé à parler de la dîme, parce qu'il parlait de plusieurs choses, de la sanctification et de très bonnes choses pour le paradis, mais il a dit il a commencé à parler de l'argent. Quand il a commencé à parler de l'argent, j'ai tiqué, j'ai dit, non, ça là, ça c'est compliqué. Et quand j'avais vu déjà l'endroit dans lequel il était, apparemment, il était dans une église bâtiment. Et après, je me suis dit, bon, que c'était, comment dire, une croisade. Donc, en fait, je me suis laissé emporter, en fait. Mais quand j'ai écouté la partie de la dîme, j'ai tiqué, j'ai dit, non, 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 ça, là, il y a un problème. Donc, quand j'écoute la partie de la dîme, j'ai laissé au moins 5 minutes. Après, mon esprit me disait, sors, sors, sors de là. Donc, je sors de là. Quand je sors de la vidéo, j'ai été emmené à scroller, c'est-à-dire descendre et voir les autres titres, les autres vidéos qui proposaient. Et je suis tombé sur un titre où il a mis le nom de Je suis. Le nom de Je suis, délivrance par le nom de Je suis. Bon, ça, c'est juste un exemple. Mais il utilise souvent le nom de Je suis, même dans ses délivrances. Parfois, au lieu de dire au nom de Jésus, tu as l'impression d'entendre au nom de Je suis. Et quand j'ai vu encore le nom de Je suis là, je me suis dit, non, ça, là, vraiment, là, c'est pas une erreur parce que c'était pas seulement sur une vidéo, c'était peut-être sur 3 à 4 vidéos. Il y avait le nom de Je suis fait ceci, le nom de Je suis fait cela. Donc, je me suis dit, non, 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 non. Nous, on doit faire les choses avec le nom de Jésus. C'est avec le nom de Jésus que Dieu nous écoute. C'est avec le nom de Jésus qu'un chrétien doit marcher. Le nom de Je suis là, ça, je n'ai jamais vu ça. Tout à fait. Tout à fait. Je n'ai jamais vu ça. Donc, plus tard, je crois des jours plus tard, j'étais là dans la chambre, j'ai été emmené, j'avais l'insomnie et j'ai été emmené à faire une recherche sur le mouvement Je suis. Je fais la recherche, je vois que c'est un mouvement chrétien qui est né aux États-Unis. Apparemment, le leader, c'était une femme qui avait reçu la visite d'un ange, des trucs comme ça, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, quand je tape sur le lien, parce que j'ai toujours le lien, quand je tape sur le lien en français ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vous invite à faire la recherche sur le mouvement Je suis religieux. Quand on tape en anglais, je pense que ça sort toujours. Donc, j'ai fait cette recherche et là, c'était en français. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai lu et j'ai fait encore d'autres recherches plus loin. Donc, c'est comme si j'étais emmené à faire ces recherches-là. Et je me suis rendu compte que le mouvement Je suis est un mouvement religieux qui a pour pouvoir la guérison, en fait, la guérison interne. Et ça va même encore plus loin. Là, ça va même encore plus loin parce que ça va au niveau du blasphème. Parce que quand Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est présenté comme Je suis. Donc, qu'est-ce qu'on nous fait faire quand on dit, quand il prie avec nous et dit au nom de Je suis, au nom de Je suis. C'est comme si, au lieu de dire au nom de Jésus, nous on blasphémait. On disait au nom de moi, je demande la délivrance. Donc, c'est comme ça que j'ai compris ça. Bon, je me suis déjà que quand j'avais vu ça, quand j'ai pris toutes ces informations-là, je suis reparti vers le pasteur Teddy. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais fait comme recherche.
pour lui dire, mais vraiment, moi, voilà ce que je vois quand je vois ce monsieur-là. Il m'a dit non, moi, quand je prie mon Dieu, il me dit des choses. Quand je dis que va voir Konguka, c'est parce que je sais pourquoi. Il était un peu emporté. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais depuis ce moment-là, en fait, j'ai juste écouté une fois, mais même le fait d'être une fois en contact avec ce monsieur-là, devant tout le monde et devant Dieu, je me repens et je demande pardon. Pardon d'avoir écouté ses enseignements. Pardon. Je me repens d'avoir entendu même une seule prière. Et vraiment, je me repens. Je me repens de cela parce que je ne sais pas encore, avec quoi j'étais en contact. Parce que déjà, j'ai un problème. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas facile pour moi. Moi, j'ai d'autres problèmes de santé. Mais je prie même pas pour ça. Moi, je prie plutôt pour avoir la délivrance avec le problème des pensées que j'écoute. Parce que si aujourd'hui on m'enlève ma prière, qu'est-ce qui va me rester? C'est ça. Donc, vraiment, je sais pas avec quoi j'ai été en contact. Je demande vraiment pardon à Dieu. Je me repens publiquement. J'avais fait la note vocale, j'ai envoyé au frère Georges, mais je me suis dit non, je vais le faire de vive voix et en direct, puisque déjà, j'avais aussi à cœur de parler de ça. Donc, voilà. Que tu te bénisses. Voilà, tu as fini. Tu peux dire quelque chose encore? Non, c'est tout. Christian, Étienne, oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens d'exposer? Donc, tu ne réalises pas la profondeur de ce que tu viens d'exposer. Ça, ce n'est qu'un aspect. En fait, si cette vidéo est publiée par la grâce de Dieu, va réécouter ce que tu disais. Ça veut dire que tu ne te rends même pas compte à quel point tu as percé l'abcès. À travers ce mouvement, donc bizarrement, le lien a disparu. Voilà ce qui est derrière la guérison de Konguka, le ministère. Et c'est quelque chose de tellement grand depuis les États-Unis. Il y a beaucoup de choses, c'est lié à la cabale, c'est tout un mouvement. Je ne sais même pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Mais c'est l'Esprit Saint qui t'a conduit à faire ton témoignage. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.